La seconde étape des missions économiques de la francophonie s'est tenue au Cambodge le 28 mars 2022. À Phnom Penh, la capitale politique du pays, à l'ouverture des travaux, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a réitéré aux autorités cambodgiennes la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner de manière concrète le secteur privé international francophone et celui cambodgien afin de nouer et développer des partenariats d'affaires et de contribuer ainsi à intensifier les échanges commerciaux et d'investissement au sein de l'espace francophone. Effectivement, ça me réjouit énormément parce que c'était un des livrables que j'avais voulu dès la planification de ces missions, de voir effectivement qu'il y a eu plusieurs signatures à la fois à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et ici à Phnom Penh. Ce qui est important, puisqu'on est au tout début de ces missions qui vont continuer et que nous, on va suivre de près pour pouvoir accompagner comme il faut les différentes entreprises et hommes et femmes d'affaires francophones. Ces signatures étaient surtout une manière d'exprimer la volonté ferme, pas juste l'exploration, la volonté ferme de pouvoir travailler ensemble. L'étape du Cambodge, qui s'achève le 30 mars 2022, a été précédée par celle du Vietnam. Selon la secrétaire générale de la francophonie, il faut saluer la qualité des participants qui ont répondu présents à ce premier appel massif afin de donner vie à la francophonie économique. Le Gabon et le Rwanda seront les prochaines destinations des missions économiques de la francophonie en juillet 2022. Le choix porté sur ces deux pays découle de plusieurs critères, notamment les atouts de facilitation du climat des affaires. Il y a eu une enquête de notre direction économique pour voir les pays qui représentent un intérêt dans la région Afrique de la francophonie. Et puis aussi des critères liés à la facilité de faire des affaires dans ces pays-là, des critères consulaires comme les visas d'entrée, les facilités de créer des sociétés dans ces pays, les facilités de transport aérien parce qu'il faut se déplacer d'un coin du monde à un autre, des critères liés à la stabilité des pays. Et donc, dans cette région de l'Afrique de l'Est et du Centre, le Gabon et le Rwanda ont été sélectionnés sur ces critères-là. Les missions économiques de la francophonie sont devenues un rendez-vous important pour l'Organisation internationale de la francophonie. À travers ces rencontres, l'organisation se positionne comme un acteur accompagnateur, facilitateur et stimulateur du développement à l'international des entreprises francophones dans un schéma nord-sud et sud-sud.